Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière qui refait un peu la marche arrière sur mon parcours entrepreneurial et ce que j'en ai retenu. Bonjour à tous, c'est Lucas, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge, 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience. Pourquoi? Parce que je pense que le fait de t'expliquer ça, ça va aussi t'apporter peut-être une prise de conscience sur pourquoi tu es crédible dans ce que tu fais et pourquoi tu as raison de le faire et de le faire payer, de le facturer à tes clients. Ça a de la valeur. Donc là, ici, c'est un peu… D'où vient en fait l'idée de cette vidéo? C'est parce que pendant tout un temps, j'ai eu un syndrome de l'imposteur. Je ne savais pas trop est-ce que je suis vraiment crédible? Est-ce que je vaux ce prix-là? Etc. etc. Et j'ai fait un simple petit exercice que je vous invite à faire aussi ensuite. Un simple exercice qui a vraiment changé toute ma perception. Et cet exercice, c'est simplement de prendre une feuille de papier et de noter toutes les expériences que vous avez eues ces dernières années. Et donc, j'ai fait l'exercice et en fait, ça arrivait suite à un coup de téléphone, même un bavardage que j'ai eu, que vous allez bientôt voir sur la chaîne, où en fait, j'ai cette personne qui a mon âge en face de moi et elle me dit « Ouais, oui, moi, j'ai déjà lancé 7 business, etc. » Et là, je me dis « Mais waouh, quoi, impressionnant !» Et je me dis « Mais qui je suis à côté d'elle? Je ne suis pas grand-chose. » Et en fait, je réfléchis, je me dis « Mais en fait, j'en ai fait aussi quelques-uns. » Et là, j'ai pris ce bout de papier et j'ai commencé à mettre sur papier toutes les expériences que j'ai eues. Et donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer mes 7 différents business, parce que j'en ai lancé 7 ces 10 dernières années, et de chaque fois, faire un retour d'expérience sur ce que j'ai appris, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et voir comment ça m'a permis d'évoluer. Le tout premier business que j'ai lancé, c'était dans les années 2008-2009, c'était dans l'événementiel pur et dur. J'étais DJ, j'étais à l'école secondaire, et j'ai commencé à organiser des soirées électro où il y avait des DJ qui venaient et on faisait chaque fois 300-400 personnes dans ces soirées. C'était complet, on devait fermer les portes, c'était super. Qu'est-ce que j'en ai retenu de ce premier parcours, de ce premier business? C'est que, j'avais compris déjà que communiquer, c'était quelque chose qui me plaisait. J'arrivais à communiquer autour de ça, j'arrivais à générer des gens et à amener du monde à venir assister à cet événement. La chose moins bien que j'en ai retenue, ça a été par rapport à une association. Sur la fin, j'ai eu un mauvais événement et je n'ai plus jamais vu mon associé. Donc là, c'était peut-être une des leçons que je peux garder, c'est la collaboration. Faites attention à la collaboration avec qui vous allez collaborer. Ensuite, j'ai eu un deuxième business. Et ça, ce business, il s'appelle 300%. C'était une boîte de relations publiques qui était 100% positive. Ce qu'on voulait, c'était apporter de l'information positive. On est dans un monde qui est très négatif, où il se passe plein… On préfère parler dans les médias de choses qui ne vont pas plutôt que de ce qui vont. Et à l'époque, c'était avec ma maître de stage, on a décidé de lancer 300%, qui était une boîte de relations publiques 100% positive. Ce que j'en retiens de ça, c'est deux choses. La chose positive, c'est qu'il faut toujours donner sans espérer recevoir. En donnant sans espérer recevoir, ça enlève des frustrations. Et ça, j'en parlerai un peu plus longtemps dans une vidéo qui sera vraiment uniquement là-dessus. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'en fait, le faire gratuitement, ça ne rend pas service. On pensait qu'en le faisant d'abord gratuitement, ça allait pouvoir nous permettre de générer des gens qui allaient nous faire confiance, mais on s'est rendu compte dès qu'on a voulu mettre des prix payants que là, il n'y avait plus personne. Donc ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes. Ne faites jamais du gratuit, sauf si vous savez pourquoi vous le faites. Et donc ça, c'est très important. Voyez le gratuit comme un investissement de temps, mais si vous le faites gratuitement, ce n'est pas juste pour faire plaisir et avoir un maximum de personnes, parce que le jour où ce sera payant, il n'y aura plus personne. Donc toujours bien valoriser votre service de base et montrer alors que vous faites un geste exceptionnellement pour cette fois. Troisième business que j'ai lancé, alors c'était le réseau des jeunes entrepreneurs. Un réseau de jeunes entrepreneurs, alors ça c'est un cercle pour les moins de 35 ans, pour toute personne qui voulait en fait se créer un réseau. Alors ce que j'avais remarqué, c'était que les gens derrière les moins de 35 ans, ils n'osaient pas spécialement aller à des événements de networking. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes plus âgées qui les regardaient, un peu disent « Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et donc ce réseau m'a vraiment permis de pouvoir aider des jeunes, donc en allant vraiment dans la cible des jeunes entrepreneurs, à commencer à se créer un réseau entre eux. C'est-à-dire qu'ils étaient entre eux, donc il n'y avait pas de jugement, etc. Ce qui leur a permis de se rendre plus forts lorsqu'ils allaient à des événements d'adultes, puisqu'ils pouvaient aller à 3-4, et donc ils ne se sentaient pas tout seuls, le petit qui est là parmi tous les grands. Ce que j'en ai retenu de ça, c'est la difficulté de créer une équipe autour de ça. C'était une ASBL, on était bénévoles, et donc ça a été très dur de pouvoir faire passer un message qui a fait qu'une équipe ait envie de s'intégrer. Et donc j'ai eu plusieurs équipes sur les différentes années, et c'est vrai qu'il n'y en a jamais aucune qui a duré longtemps. Alors, je les remercie tous de m'avoir aidé dans cette aventure, mais voilà, après une année, d'autres devaient partir
pour leur plan personnel. Donc pour moi, je n'ai pas réussi à créer un assez grand why pour ce projet. Le point positif, c'est encore une fois qu'en termes de communication d'événements, j'arrivais à trouver vraiment ce qui intéressait les gens. On avait des thématiques très intéressantes, d'inspiration, de cas pratiques, etc. Et donc ça, c'était vraiment un point positif. Puis ensuite, j'ai lancé le concept de Liège is Awesome. Liège is Awesome, c'est une émission télé. Une émission alors qui n'était pas à la base prévue pour la télé, qui était juste pour Facebook. Et donc là, l'idée que j'avais envie derrière cette émission, c'était de montrer à toute personne qui n'a pas spécialement eu un diplôme de journalisme ou autre qu'en créant du contenu, on était toujours à un contenu de pouvoir changer notre vie. Et donc ces vidéos, je les ai fait pendant 6 mois, tous les dimanches, il y avait une vidéo qui sortait avec mon ami Laurent. Et après 6 mois, on a eu tellement une communauté qui était grande, qui était intéressée, qu'on a eu l'occasion de pouvoir le passer en format télé. Et donc là, ce que j'ai retenu qui est positif par rapport à ça, c'est que quand on crée une thématique autour d'une passion, autour d'un sujet qui nous passionne, sur lequel on aime bien le mettre en avant, il y a toujours un moment où ça va porter ses fruits. La deuxième chose, qui était plus compliquée par contre, c'est le monde de la télé, où on doit produire nous-mêmes ces émissions. Et là, pareil, c'est ce qui m'a un peu cassé dans mon élan, c'est qu'il fallait moi-même produire cette émission, donc trouver des partenaires qui allaient accepter de mettre de l'argent dedans. Donc ça, c'est un travail que je ne connaissais pas du tout, puisque moi, à la base, je partais juste avec mon petit pote, on faisait nos bêtes vidéo avec smartphone, et donc on n'avait pas vraiment, l'ampleur que ça allait avoir, et qu'il fallait alors produire une émission de A à Z avec une équipe de caméramans, etc., etc. Ensuite, on a lancé le concept de Grill Island. Le concept de Grill Island, ça c'est encore une histoire incroyable. Donc le concept c'est quoi? C'est un barbecue flottant au milieu de l'eau. Donc là on est clairement dans l'horeca et le tourisme, un milieu que je n'avais jamais connu. Et pareil, mon associé, il était courtier en assurance. Et en fait, mon associé, qui est mon meilleur ami, un jour vient me trouver et me montre une photo en me disant « Lucas, j'ai un nouveau projet pour toi, il faut qu'on le fasse. » Et à la base, je fais « Écoute Coco, j'ai pas le temps, etc. Je suis déjà assez occupé. » Et là, il me montre la photo et je dis « Ok, ça, il faut le faire. » Et en fait, l'idée derrière, c'est que je voulais que ce projet devienne un laboratoire à idées que je pouvais après proposer à mes clients. Dans le conseil, dans le coaching, c'était vraiment tester moi-même parce que je remarquais qu'en fait, les clients, on peut leur dire ce qu'on veut. S'ils n'ont pas vu concrètement que ça va marcher, ils ne l'écouteront pas. Et donc, ce concept de Grill Island, je voulais l'utiliser comme là. Mais derrière, ça m'a appris à gérer un concept horeca avec de la nourriture, avec des réservations, etc. Donc, c'était une expérience incroyable. La difficulté de ça, c'est maintenant, effectivement, c'est continuer à faire grandir ce concept de manière intelligente. C'est-à-dire que c'est un concept secondaire pour nous. Et donc, c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut réussir à atteindre nos objectifs tout en passant le moins de temps possible dessus. Et ça, c'est tout ce qui est en cours. Business suivant, c'était une agence de com, une agence de communication, de social branding, où on gérait les réseaux sociaux pour les clients. On avait une belle équipe, on était 2 employés, 2 fondateurs. Ça durait depuis 1 an ou 2, c'était chouette. L'erreur que j'ai remarquée derrière, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on a voulu aller trop vite. On a voulu grandir trop vite, alors qu'on n'avait pas une offre qui était assez concrète. Et donc, on a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps au début, et donc on a perdu de la rentabilité au début parce qu'on n'arrivait pas à mettre tout ça en place. La deuxième chose, ça a été pour moi la révélation de me dire, ok, je suis en fait pas spécialement un bon manager. Je suis bon dans ce que je fais, c'est-à-dire le conseil, la stratégie, mais être un manager, c'est plus compliqué. Donc, gérer des équipes, faire du suivi de projet, etc., c'était pas mon truc. Et donc ça m'a permis, effectivement, de savoir ce que je voulais faire. Et j'en viens alors à Business Mixology, qui est mon dernier concept. Ce dernier concept que j'ai créé, la Business Mixology, c'est le concept en fait qui reprend tout ce que je n'ai pas aimé dans les précédents business. Tout ce que je n'ai pas aimé avant, j'ai pu le mettre dans un business que j'ai créé moi-même. Donc ça, c'est très important. C'est ça que je voulais en venir avec cette vidéo. C'est qu'en prenant tout ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime, on peut soi-même se créer le propre business qui compte. Et aujourd'hui, ce business, c'est quoi? C'est du business coaching, c'est de la consultance, c'est des conférences, c'est de la prise de parole en public, c'est des formations. C'est tout ce qui me plaît. C'est tout ce qui me donne de l'énergie. C'est tout ce qui touche mes forces sans pour autant utiliser mes faiblesses. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et pour revenir au sujet de cette vidéo qui était un peu le syndrome de l'imposteur, en fait aujourd'hui quand je donne un conseil, je me rends compte que je ne donne pas simplement un simple conseil. Derrière, il y a plus de 7 business que j'ai développés qui m'ont fait gagner en expérience. Et donc chaque fois que je partage ce contenu à un client, c'est 10 ans d'expérience que je lui partage. Donc ça, c'est un point très important aussi pour ceux qui ont peur et qui se vendent à l'heure et qui ont des petits tarifs horaires. Comprenez que vous ne vendez pas une simple heure de votre temps. Vous vendez l'expérience qu'il y a derrière. Ça, c'est très important. Et il m'a fallu 10 ans
10 ans et différents business à lancer pour, à un moment donné, arriver à me rendre compte de ça. À me rendre compte que l'une des rares choses avec le réseau que vous n'allez jamais pouvoir repartir à zéro, c'est votre expérience. Quand j'ai commencé Barbecue Flottant, j'avais aucune expérience dans l'Horeca, mais par contre j'avais un réseau et j'avais de l'expérience dans d'autres business que j'avais lancés. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite, ça m'a permis vraiment de gagner du temps pour lancer ce business. Et pareil, les Barbecues Flottants m'ont aidé à apprendre de l'expérience sur une thématique Horeca, sur une thématique peut-être plus tourisme, etc. et avoir des réflexions différentes. Donc une chose qui est très importante à comprendre quand vous avez ce syndrome de l'imposteur, faites un peu la liste de toutes les choses que vous avez faites ces dernières années et mettez ce que ça vous a apporté en plus dans une colonne. Et tout ça, c'est une valeur que vous allez pouvoir partager aux gens. Alors voilà qui clôture cette vidéo. Ce n'était pas mon but de vous montrer tout mon CV, mais de vous faire comprendre qu'en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. En 10 ans, on peut acquérir beaucoup d'expérience. Cette expérience, elle ne reviendra jamais à zéro. Votre expérience, elle servira toujours à d'autres choses. Il faut juste trouver l'angle parfait pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'était très important. Donc quand vous avez le syndrome de l'imposteur, repensez, faites cet exercice, écrivez sur un bout de papier, écrivez vos succès récents, vos business récents, tout ce que vous avez fait dans le passé. Ça pourrait même en tant qu'employé, en tant qu'étudiant, mais mettez tout ça, valorisez votre expérience et en fait, vous allez vous retrouver avec une liste qui sera grande. Et quand vous allez vouloir vendre quelque chose, ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez vous dire dans votre tête, mais en fait oui, je le mérite. Je mérite le prix que je demande parce que derrière, je leur fais gagner du temps. Je les fais avancer beaucoup plus vite. Et donc ça, c'est très important. C'était le petit exercice que j'ai fait suite à mon bavardage avec Alix dont la vidéo sortira très prochainement. Donc merci à elle de m'avoir aidé à pouvoir remettre vraiment ma valeur dans ma tête. Et ça, c'est vraiment très important quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, que ce soit que vous vendez un produit ou un service. Il est très important de savoir la valeur que vous apportez aux autres et que cette valeur, elle n'est pas simplement en termes de temps, elle est aussi en termes d'expérience, en termes de gain de temps, en termes de plein de choses. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez compris ça, les résultats arriveront tout de suite derrière. Alors voilà qui clôture la vidéo du jour qui est un peu plus longue que d'habitude. En commentaire de la vidéo, dans la description, vous allez pouvoir trouver un lien pour pouvoir bloquer une séance avec moi, une séance offerte de coaching pour laquelle on va discuter de votre business, de vos blocages, de vos objectifs et voir comment je peux vous aider à les atteindre pour redevenir des entrepreneurs optimistes. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.